On va maintenant regarder un exemple un peu plus complexe. Dans cet exemple, on va utiliser des variables globales. Je vous présente la mise en situation. On a encore un travailleur qui a travaillé 25 heures durant le jour, il a travaillé 15 heures de nuit. Il y a un taux horaire de 23 de l'heure et il y a une prime de nuit à chaque fois qu'il fait une heure de nuit, ça lui donne 2 de plus. Encore une fois, ces chiffres-là, on va vouloir qu'ils varient à chaque fois que l'étudiant refait le problème. Ces chiffres-là vont varier. Les questions qu'on va lui poser maintenant, c'est le nombre d'heures travaillées. Ça va être 40 heures. Comment on a fait pour calculer ça? Ben, on a additionné le 25 heures ici avec le 15 heures ici. Ensuite, le montant qu'il a gagné pour ces heures-là. Fait que ce qu'on pourrait faire normalement, c'est que on additionne le 25 heures avec le 15 heures et on multiplie le résultat par 23. Par contre, ce qui est plus intéressant de faire, c'est que on va multiplier le salaire horaire par le nombre d'heures totales travaillées. Et c'est de cette façon-là qu'on va travailler dans Moodle, c'est que on va se créer des variables qui vont permettre de stocker des résultats à l'intérieur et après on va pouvoir faire appel à ces résultats. Ensuite, on va lui demander combien il a gagné pour la prime de nuit. Donc, la prime de nuit, ça va être le nombre d'heures qu'il a fait de nuit multiplié par la prime de nuit. Et finalement, le total de ses gains, ben, ça va être l'addition des sommes qu'il a gagnées pour le travail durant toutes ces heures, plus la somme de sa prime de nuit. Encore une fois, on voit qu'on additionne deux résultats qui proviennent de cellules précédentes. Encore une fois, on aurait pu, si on avait voulu, faire toutes les multiplications, c'est-à-dire multiplier le nombre d'heures par le salaire horaire, plus multiplier le nombre d'heures de nuit par la prime de nuit, et on aurait arrivé au même résultat, sauf que c'est plus compliqué, ça nous fait des plus grosses formules. Maintenant, on va regarder comment on fait ça dans Moodle.